Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, comme c'était la préparation de la Pâque, et pour ne pas laisser les corps en croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes du premier, puis du second, qui avait été crucifié avec lui. Quand ils vinrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais d'un coup de lance, un des soldats lui perça le côté. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a témoigné, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Or ceci arriva afin que s'accomplit l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs l'Écriture dit encore, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un des soldats, d'un coup de lance, lui perça le côté. On ne sait pas trop pourquoi ils lui ont fait cela. Il était déjà mort. C'est peut-être un ultime sadisme, si vous voulez. Les mystiques doivent s'exprimer sur la raison de ce percement du cœur de Jésus. Il faudrait aller voir. Pardon de l'avoir point fait. Du coup, je ne peux pas vous éclairer. C'est peut-être une ultime férocité, vous voyez. On peut imaginer que c'est le cas, étant donné qu'ils ont fait mourir les deux premiers en leur brisant les jambes, c'est-à-dire en les asphyxiant, parce qu'à ce moment-là, eh bien, il n'y avait plus que les bras qui les retenaient, et donc ils ont perdu souffle, ils sont morts de cette façon affreuse, voyez. Donc on peut imaginer qu'ils ont regretté en fait que Jésus soit mort, et que voilà. Bon, je me trompe peut-être, on le saura aux cieux. Un des soldats lui perça le côté, littéralement, un soldat lui ouvrit le côté, comme si le soldat ouvrait une porte, parce que le cœur de Jésus est un refuge, ne l'oublions pas, dans lequel on peut se mettre. C'est ce que dit saint Ignace en sa belle prière. Intra tua vulnera abscondeme, à l'intérieur de tes blessures, cache-moi. Le cœur de Jésus s'ouvre pour qu'on puisse s'y réfugier, c'est-à-dire que dans toute croix, eh bien, il y a une gloire qui se cache. C'est le diable, vous savez, qui est pris de court. Cela se retourne contre lui. Cette souffrance qu'on inflige à Jésus, elle devient une possibilité pour nous d'être sauvés. C'est toujours comme cela que ça se passe. Un des soldats lui ouvrit le côté « Et continuo exhibit sanguis et aqua ». Continuo. J'ai regardé dans un dictionnaire spécialisé ce que signifiait cet adverbe continuo. Je pensais que ça signifiait en continu, et c'est le cas, ça signifie en continu. Mais ça signifie aussi soudainement. Vous voyez, c'est intéressant de voir que certainement que saint Jérôme a choisi cet adverbe pour que soit signifié ces deux choses, soudainement et en continu. C'est comme si l'explosion avait lieu en continu. Ce qui corrobore cela, c'est ce que le Seigneur Jésus disait dans le même évangile, au chapitre 7 de l'évangile selon saint Jean. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Ce doit être de cela, de ce transpercement que Jésus parle en Jean 7, étant donné qu'il parle d'un fleuve d'eau vive. L'eau de vie. Or, on sait que la vie est signifiée par le sang dans l'Écriture sainte. Là, il y a un flux d'eau et de sang. Donc, ce fleuve d'eau vive dont parle Jésus, c'est ce flot-là, vous comprenez. Celui qui a vu a témoigné. Et c'est là qu'on voit qu'il s'est agi de quelque chose de particulier. Voyez. Je témoigne que ce qui s'est passé est extraordinaire. Physiquement, il y a eu un phénomène mortuaire inhabituel. Vous voyez, un flot. Et donc, il faut témoigner de cela, de cette bizarrerie. Celui qui a vu
témoigne et son témoignage est véridique. Saint Jean dit, oui, j'ai bien vu un fleuve sortir, exploser du cœur de Jésus, un fleuve d'eau et de sang. Et Longin qui est là, celui qui a organisé la crucifixion du Christ, qui était un brave homme, d'après Maria Valtorta, est aspergé, ainsi que les autres bourreaux. Qu'ils le veuillent ou non, ils sont aspergés de cette miséricorde, parce qu'il s'agit de miséricorde. Pour revenir à Jean 7, je reprends le passage. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » En disant cela, Jésus parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en son nom. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié par le Père. Cet Esprit Saint est aussi appelé, dans le même évangile, le Consolateur. Donc Jésus, au moment où on s'acharne une dernière fois sur son corps mort, donne la consolation. Il donne la miséricorde à ce moment-là, précisément, vous voyez. Donc, c'est une grande miséricorde, vous voyez, c'est un fleuve de miséricorde. Il paraît que la lance de Longin, elle est toujours au Vatican, elle fait 5 cm de large, donc la blessure de Jésus fait 5 cm de longueur. Donc vous voyez, il faut essayer d'imaginer, c'est un peu comme une lance de pompier, ça doit faire 5 cm de largeur, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Oui, donc c'est vraiment un flux très fort qui sort et qui est tellement étonnant que le disciple bien-aimé éprouve le besoin de témoigner en faveur de ce signe incroyable. Alors, les quelques grands saints, il faut qu'on en fasse partie, ont décidé de recueillir cette divine rosée. Sainte Marie-Madeleine, à chaque fois qu'elle est en contact avec Jésus, elle est en contact avec ses pieds, c'est-à-dire en contact avec sa miséricorde, parce que les pieds sont le symbole de la miséricorde dans l'Écriture sainte. Isaïe 52, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte le salut. Donc Marie-Madeleine est en contact, elle vénère, elle adore le salut qu'elle a reçu de Jésus. Donc on la trouve, vous savez, tout d'abord chez Simon le pharisien, où elle va vers les pieds du Christ pour les oindre, pour les embrasser, pour pleurer dessus. Ensuite, on la trouve aux pieds de Jésus, écoutant sa parole et Marthe rouspète. Ensuite, on la trouve encore oignant les pieds de Jésus, mais à Béthanie, c'est la deuxième onction. Et ensuite, on la trouve au pied de la croix, et on imagine qu'elle est debout, comme la Vierge Marie, et que donc son visage arrive au niveau des pieds du Christ. Donc à chaque fois que Marie-Madeleine est en contact avec Jésus, elle est en contact avec ses pieds, en contact avec sa miséricorde. Donc ce flux, il faut qu'on le capte. Et on le capte comment ? En faisant comme ceux qui font la queue là pour passer devant l'abbé de la Motte. Cette miséricorde, on la capte devant le tribunal de l'abbé de la Motte. Voilà, le tribunal de la miséricorde, voyez. C'est comme cela qu'on capte la miséricorde, il n'y a pas d'autre façon. Donc il faut y aller. Et on peut y aller souvent. Louis XIV se confessait 2 fois par jour et Sainte Jeanne d'Arc 1 fois par jour. Voilà. Il faut y aller régulièrement parce que c'est comme cela, c'est à cet endroit qu'on prend la miséricorde de Jésus. Vous savez que Jésus angoisse beaucoup de ce que cette miséricorde puisse se perdre en terre. Il a peur de cela, Gethsémani, peur de monter sur la croix, mais il transpire le sang et l'eau aussi à l'idée que certains puissent ne pas profiter de cette miséricorde offerte. Donc il faut la capter et la transmettre à ceux qui n'en veulent pas. Vous voyez, il faut la monnayer. Il faut dire à ceux qui ont peur de Jésus, mais regarde, si Jésus, il est comme ça, il est bon, il me ressemble là. En ce moment où je suis bon avec toi, je t'apporte en fait sa miséricorde. Il est comme ça, Jésus. Vous voyez, donc Jésus passe par nous, on lui sert d'humanité de surcroît pour aller vers le monde. On donne de lui un visage agréable. Il nous attend pour que la miséricorde atteigne les confins de la terre. Sainte Thérèse de Lisieux fait cela. Vous voyez, elle n'avait pas beaucoup de péchés, elle n'avait fait aucun péché mortel d'après son père spirituel. Elle décide, après sa conversion, à Noël 1886, elle n'a pas encore 14 ans quand elle se convertit, elle décide de s'occuper des pauvres pécheurs, de prier pour eux, de se tenir en esprit au pied de la croix pour en recueillir la divine rosée. Et elle écrit le 9 juin 1895, dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, qu'elle décide que soient répandus en son âme les flots d'infinie tendresse qui sont renfermés dans le cœur de Jésus.
Et donc elle les capte, bien évidemment, pour elle-même, mais pour les reverser sur la terre. La Vierge Marie, figurez-vous, fait cela alors qu'elle est sans péché. Son cœur est plein des événements de son Fils. Donc on a le cœur de Jésus qui est une source et le cœur de Marie qui est un vase. C'est comme ça que ça fonctionne et on doit imiter la Vierge Marie. Le cœur de Marie est immaculé parce que plein. Vous savez que le péché est un vide, est une absence de bien. Le cœur de Marie se remplit du Fils et c'est de cette façon qu'il est immaculé et pas d'une autre façon parce qu'elle est pleine de charité. La pureté de Marie signifie sa charité et le signe de sa charité. Vous voyez donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur de la Vierge Marie puisqu'elle est pure, elle est magnifiquement pure, mais par sa charité. Bref, la Vierge Marie aussi capte la miséricorde, alors qu'on pourrait penser qu'elle n'a pas besoin de le faire, mais elle capte la miséricorde. Voilà. Donc nous aussi on doit le faire, même si on s'estime un peu pur, on doit le faire, on doit s'estimer pauvre pour pouvoir ensuite transmettre cette miséricorde. Voilà, chers amis, donc c'est tout le jeu de notre chrétienté. On capte cet amour qu'on transmet, voilà, tout simplement. Et on le fait surtout au confessionnal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.